Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour mon véritable retour sur YouTube. Parce que oui, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait une semaine, hein, c'est pas tant que ça long, mais pour moi c'est long parce que de base, mon rythme c'est une vidéo tous les 2 jours à peu près. Mais là, c'est pas du tout ça, donc là le rythme va réellement reprendre. Et du coup, c'est mon véritable retour. Hein. J'en ai pas parlé sur ma vidéo Apex. Mais ouais, du coup, ça faisait aussi une semaine que j'avais pas fait de vidéo à ce moment-là. Donc, bref, ça c'est oublié. On revient sur YouTube comme s'il n'y avait rien eu. Et puis, du coup, on va commencer de suite. C'est une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'achat, donc pour le mois de mai et de juin, parce que j'ai pas montré les achats de mai, je voulais les garder pour faire un petit stock. Du coup là j'ai une petite pile plutôt sympathique à vous montrer, donc on va commencer de suite, j'espère que ça va vous plaire. On commence, alors il y a pas mal de jeux, je me suis gavé sur une console que j'allais voir après. Il y a pas mal de jeux où je me suis gavé, il y a des consoles où j'ai un peu laissé de côté parce que je voulais changer un peu. Et du coup voilà, donc on va commencer par ce jeu. Donc il s'agit d'un remake sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur la Nintendo Switch. Il s'agit de Oddworld Stranger Breath. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est le remake de Oddworld, la fureur de l'étranger, qui était sorti sur Xbox uniquement à l'époque. Il y a eu un remake il n'y a pas longtemps sur Nintendo Switch de ce jeu, et franchement je l'ai fini il n'y a pas longtemps, et j'ai vraiment adoré, c'était vraiment un super jeu, qui était de base en vue 3D quand vous vous baladez, et quand vous attaquez vos ennemis, vous devez passer en vue FPS en appuyant sur le joystick pour passer en vue FPS et du coup attaquer vos ennemis, et ça c'est plutôt bien car franchement le jeu j'ai beaucoup aimé, il est très beau. Bon après c'est pas des graphismes de fou, mais j'ai regardé un peu le jeu sur Xbox comment il était, et c'était vrai qu'il piquait un peu aux yeux, mais là le jeu a été vraiment bien remasterisé. Ce qui fait que c'est plutôt cool, désolé pour les toussements, et c'est fait par Microïd, donc Microïd c'est des développeurs qui font pas mal de remasters et pas mal de jeux spéciaux on va dire, hein. C'est également eux qui ont fait Titeuf, le remaster aussi, ils ont fait Gear Club aussi, donc il y a pas mal de jeux spéciaux qu'ils ont fait, mais c'est quand même un bon studio je trouve, parce qu'ils font pas mal de jeux originaux et qui changent on va dire, donc clairement je valide. Et ce Oddworld je l'ai acheté à Auchan pour 30 € et franchement je regrette pas, et je vous recommande, je l'ai pas fait parce que c'est vraiment un très bon jeu. Ça m'a permis de découvrir la série Oddworld que je voulais toujours découvrir à l'époque, parce qu'il y en a eu plein hein, des Oddworld à l'époque hein. Sur la Xbox il y avait le Match Odyssey, il y avait la Fureur d'étranger, enfin il y en avait plein, donc ça fait plaisir de découvrir une licence culte on va dire. On passe ensuite à la 360 avec deux petits jeux que j'ai acheté à cash. Il y a pas longtemps je me suis acheté une Kinect, en même temps que ces deux jeux d'ailleurs, et du coup je me suis acheté deux petits jeux pour la Kinect. Il s'agit des deux Kinect Sport, hein. Donc Kinect Sport 1 et Kinect Sport 2, deux très bons jeux hein, de sport. Après c'est pas des jeux de fou pour la Kinect, je pense qu'il y a mieux, mais c'est quand même des jeux de qualité hein. Et puis j'ai passé des bons moments avec des amis et ma famille sur ce jeu, donc sur ces jeux là, donc franchement c'est plutôt cool hein. Sur le 1 vous avez du boxe, de l'athlétisme, du football, enfin je vous montre un peu les deux jaquettes hein. Là vous avez ces sports là, et sur celui-là vous avez ces sports là, donc c'est plutôt cool hein. Moi perso j'ai pas de préférence entre les deux, mais les deux jeux se valent on va dire. Donc voilà, et c'est développé par Rare hein. Donc voilà, ça reste la grosse qualité Rare, donc vous pouvez vous attendre à de très bons jeux avec ces deux Kinect Sport. Ah je suis bête, je vais vous montrer, il y a aussi ça, je vais vous montrer vite fait avant de passer au jeu 3DS. Il y a tout d'abord des petits accessoires en rapport avec la 3DS, hein, du coup ça tombe bien, tout est lié j'ai l'impression. Il y a d'abord ceux-ci que j'ai acheté à Auchan, et d'ailleurs j'ai oublié de dire, mais les jeux 3.6 ils étaient bradés à 2,50 les jeux. Tout d'abord vous avez ceci, donc c'est des films de protection pour 3DS, enfin en fait non c'est pour 3DS, enfin c'est pour la New 3DS, la New 3DS XL, la 3DS XL, la 3DS et la 2DS. Ça fait beaucoup de 3 et de 2. Donc voilà, ça va coûter 1 €, hein, donc je me suis dit tiens je vais le prendre, ça peut toujours servir si par exemple j'achète une nouvelle console. Ce qui n'est pas impossible que j'achète une, parce que la console 3DS elle commence un peu à être vieille et à être assez usée, donc je pense que je vais la changer. Et du coup voilà, des films de protection pour 1 €, hein, c'est plutôt pas mal. Vous avez des films de protection et des lingettes à l'intérieur. Ensuite le prochain achat, c'est encore un accessoire. Encore un accessoire du coup pour la 2DS XL que je n'ai pas, c'est ceci, donc c'est une housse
En fait, c'est une housse avec un stylet dedans. Je sais pas s'il y a autre chose avec. Non, c'est que une housse avec un stylet. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Et pour 1€, c'est plutôt cool. Alors, bon, le seul souci, c'est que c'est pas pour ma 3DS, hein, c'est pour la 2DS XL. Mais ça ne l'est pas vraiment, parce que la 2DS XL, c'est une console que je compte me prendre prochainement. Parce que, bah, comme je l'ai dit, ma 3DS XL, elle commence un peu à être usée avec le temps, donc je compte changer. Donc voilà, donc en attendant, j'aurai cette petite housse de préparer, hein, qui attendra chargement sa console comme il se doit. Et franchement, pour 1€, je vais pas cracher dessus, hein, c'est plutôt utile. Le Kirby au fil de la grande aventure, que j'ai acheté 10€ à Auchan. Donc c'est vraiment un très bon jeu celui-ci. J'ai fini et franchement j'ai beaucoup adoré, je veux dire adoré. J'ai beaucoup adoré ce jeu, franchement c'est une très grosse claque. Pour vous dire, j'ai tellement aimé ce jeu que je me suis refait la démo juste après. Alors que pourtant j'avais le jeu, mais je sais pas, j'avais envie d'y rejouer, donc j'ai joué à la démo. Et franchement, le jeu il est génial quoi, j'adore le jeu, donc clairement je vois comment je l'avais pas fait. Des fois il peut être un peu cher, mais c'est un jeu qui est souvent bradé, hein. En plus la 3DS, vu que maintenant il y a la Switch, c'est une console qui est pas mal bradée au niveau des prix, donc vous avez facilement moyen de trouver des jeux de qualité pour pas cher, hein. Moi celui-là j'avais acheté 10€, donc c'est plutôt cool quoi. Ensuite il y a celui-là, également pour 10€. En fait là tous les jeux quasiment c'est 10€, mis à part un seul, qui m'a coûté 15€, mais qui est également intéressant. Ever Oasis, acheté 10€, donc c'est un RPG je crois. Je sais pas ce que ça vaut, donc ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas à me dire, hein. J'ai pas testé. Et je pense le laisser un peu neuf parce que bah, c'est un jeu qui, je pense, risque de se faire un petit peu rare dans l'avenir, donc à garder neuf pour l'instant. Disney Art Academy, donc ça c'est un jeu de dessin dans l'univers Disney. J'ai testé, il est vraiment sympa, hein. Il est assez beau, il est assez sympa. Ça détend comme jeu, en fait, on va dire. Mais c'est pas le jeu de fou non plus, hein. Mais il reste correct. Et là, un jeu que j'ai débuté il y a pas si longtemps que ça, parce que je l'ai testé, et franchement j'ai adoré, et je pense que je vais le continuer celui-là. Il s'agit du Captain Toad Treasure Tracker, que j'ai débusté, vous pouvez voir, parce que de ma vidéo 3DS il était encore sous blister. Je l'ai ouvert parce que je voulais le jouer, et franchement j'ai adoré le côté un peu casse-tête en fait, où vous devez bouger de niveau pour voir Toad où est-ce qu'il va, etc. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci, c'est inspiré de Mario Odyssey, donc clairement très très bon jeu que j'ai adoré, que je pense que je vais me continuer prochainement, parce que Navi c'est une grosse pépite celui-là, et je pense que je le rachèterai sur la Switch, hein, parce qu'il est également dispo sur la Switch celui-là. Et je pense que je le rachèterai, car franchement c'est un très très bon jeu je trouve. Et maintenant on passe au jeu que vous n'avez pas vu. Il s'agit du Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Donc comme pour voir, je l'ai acheté 15€ à cash. Et d'ailleurs le Toad c'était aussi 10€, hein, et aussi pour Disney. En fait les cages de 3DS là c'était 10€. Et là c'était 15€ celui-ci que j'ai acheté à cash. Mais je suis quand même content parce que ça fait un nouveau jeu Sonic en plus dans la collection. Et c'est un Mario Sonic que je n'avais jamais eu et que j'ai toujours voulu avoir à l'époque, hein, quand il était sorti. Et ben j'ai enfin pu l'avoir après combien de temps? Il est sorti quand celui-là? Après 8 ans, j'ai enfin pu l'avoir ce jeu. Donc voilà, hein, faut croire en ses rêves. Et je l'ai pas essayé encore, mais j'essaierai un peu plus prochainement. On passe ensuite à la PS3, parce qu'il y a un petit jeu PS3, et après on va s'attaquer à la PS4 où il y a le plus de jeux, parce que je me suis vraiment mis à fond cette console, hein. Enfin bref, on va en revenir après. Epic Mickey sur PS3 que j'ai acheté 10€. C'est un jeu qui est pas tant que ça facile à trouver, hein. C'est la première fois que je vois un Epic Mickey d'ailleurs devant moi. C'est un jeu qui m'a l'air vraiment sympathique, hein. C'est développé par qui? Par Blizz Studio, Blizz Game pardon. Donc à essayer. Je sais pas ce que ça vaut pour l'instant parce que j'ai pas testé, mais j'essaierai et puis je pense qu'il y a moyen que je m'accroche vite à ce jeu, qui en plus se joue à deux en coopération. Et moi j'aime beaucoup les jeux qui jouent en coopération, donc à tester celui-là. Par contre, je trouve la jaquette elle est un peu simpliste, donc pas trop fan de la jaquette, mais bon, c'est pas une jaquette qui fait un jeu, hein. C'est le jeu de base, hein, qui fait tout. On va passer ensuite à la PS4, il y a pas mal de jeux comme je vous ai dit, il y a même une licence que j'ai complétée d'un coup, vous allez voir un petit peu, parce que comme je l'ai dit, c'est une console, je me suis mis un peu à fond dedans, parce que bah, je l'avais acheté, je crois en fin d'année 2019, je sais plus quand je l'avais acheté, je sais que j'avais eu la Switch avant, mais la PS4 je sais plus quand je l'avais acheté. Donc il y a d'abord Dragon's Dogma Dark Arisen, donc que j'ai acheté 20€ à Leclerc. Donc ça c'est un jeu que je voulais toujours tester à l'époque, hein, parce que ce site était disponible sur la 3.6 et la PS3. Même à l'époque, quand vous achetez le jeu, vous avez une démo de Resident Evil 6 qui était offert avec. Bon, on se souvient encore. Il y avait deux versions à l'époque, tu avais la version normale, et la version Dark Arisen en fait, c'est la version GOTY avec tous les DLC inclus dedans. Et je pense que j'essaierai car elle m'a l'air vraiment très très jolie, et puis ça m'a l'air d'être un bon petit RPG celui-là, donc je pense que j'essaierai, car il peut être que sympathique, hein, donc ce Dragon's Dogma, très content de le rentrer.
et acheté 20 € à Leclerc. Ensuite, ça c'est un jeu que je voulais pas vraiment acheter, mais quand j'ai vu le prix, il était à 9 € à Leclerc. Alors vous allez voir marqué 10 €, mais j'expliquerai pourquoi. Mais j'ai vu à 9 €, j'ai fait tiens, je vais le prendre, hein, ça peut toujours servir. Après, je pense pas le garder longtemps celui-là. Mais pour l'instant, je vais le garder, peut-être que je trouverai quelqu'un avec qui y jouer. Il s'agit de The Division 2. Donc Tom Clancy's The Division 2. J'ai même pas 1 pour vous dire, hein, je l'ai même pas fait le Division 1. Donc pour l'instant, ce jeu il va rester en attente. Et de base, celui-là était sous blister. J'avais acheté 9 € à Leclerc. Donc le prix il est relais. Bah, en fait, vous allez voir que ce prix, c'est un autre jeu PS4 que j'ai acheté. Et j'ai pas testé celui-là, je sais pas ce qu'il vaut. Hein. Mais j'essaierai de voir ce que ça donne. Et du coup, on va passer à la série que j'ai complétée. Donc c'est une série que j'avais toujours voulu avoir de nouveau les opus parce que j'avais les opus à l'époque sur la PS3 et je les avais vendus, hein, je les avais donnés à mon ami qui, pour son anniversaire parce qu'elle les voulait, ami que du coup je parle même plus, hein, donc c'est un peu bizarre, mais au final je lui ai donné les jeux à l'époque et du coup bah, j'ai pu me les acquérir autrement parce que je me suis acheté la Uncharted The Nathan Drake Collection. Du coup je parlais de Uncharted que j'avais à l'époque sur PS3. J'avais les 3 Uncharted à l'époque, hein. J'avais même le 3 en version spéciale avec un livre que j'ai donné. Et du coup j'ai pu enfin me racheter Uncharted, hein. Donc vous avez le Nathan Drake Collection qui contient le 1, le 2 et le 3, donc ça fait plutôt plaisir. Acheté pour 12 € à cash, ça fait plutôt plaisir, hein, parce que franchement c'est des jeux que je vais me tester. J'ai fini le 1 actuellement, et franchement j'ai adoré le 1, il était vraiment très très bon. Alors c'est vrai qu'après le problème c'est que le 1 c'était beaucoup de gunfight, il n'y avait pas vraiment d'histoire je trouvais, mais à part ça, ça m'a pas tant que ça dérangé, donc personnellement j'ai beaucoup aimé le jeu, j'ai trouvé très beau, hein. Après je me souviens qu'il était pas aussi beau sur PS3 parce que bah voilà c'est un remaster, enfin c'est pas un remaster mais c'est plutôt un portage avec un peu retouché quoi, mais à part ça franchement j'ai beaucoup aimé le jeu, le Uncharted 1, donc je pense me continuer les autres, hein. Le Among Steve et le Illusion de Drake, donc à essayer. Pour 10 €, je me suis également acheté le Uncharted 4, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai complété la série. Donc celui-là, bah, je l'ai pas testé, hein, je testerai au moment venu. Acheté pour 10 € celui-là, et très content parce que le jeu est vraiment en très bon état. Et je voulais l'avoir en version normale parce que la version boîte rouge, j'aime pas trop. Donc je suis content d'avoir en version normale. Et pour terminer, bah, le jeu que j'ai changé à la boîte, c'était simplement le dernier Uncharted sorti, le Lost Legacy. Donc qui se passe après le 4, d'après ce que j'ai vu. Donc je voulais furer Uncharted pour voir ce que ça donne et puis on verra bien. Donc également acheté 10 €, hein, donc voilà, donc j'ai acheté tout ça, on va dire au jour même, hein. Donc les 3 Uncharted. Bon bah du coup c'est la fin de cette petite vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est Christo, portez-vous bien et jouez bien surtout. Sur ce, salut.